Salut à toi Véronique, on est parti pour ta question. Pourquoi tu as du mal à exprimer ce que tu ressens et ce que tu penses? Parce que tu ne te crois pas, tout simplement. Donc, lorsque tu es dans un processus de formuler une action, un choix, ce que tu ressens, une parole, donc une cognition, tu vas émettre un doute à chaque étape du parcours. Ce qui va te freiner énormément, déjà. Et pourquoi tu fais ça? Parce que tu ne te penses pas capable de faire face au monde. Tu ne te penses pas capable de faire face à ce mur énorme que sont les autres. Les autres ont l'air plus sûrs d'eux. Les autres ont l'air mieux dans leur basket. Les autres ont l'air de ne pas avoir de blocage. Et tu cherches, en fait tu te compares. C'est tout bête, hein. Mais tu n'arrives pas à exprimer parce qu'il y a cette peur de ne pas être assez. Tu vois l'autre, tu vois comment est l'autre selon ta vision, parce que c'est totalement subjectif, parce qu'en fait, tu ne peux pas connaître l'autre réellement. L'autre, tu ne vois de l'autre que ce que tu es en train de toucher actuellement, symboliquement toucher. Donc lorsque tu es en contact avec quelqu'un, ce que tu vas voir de lui, c'est ce que tu projettes de toi, tout simplement. Mais qui est l'autre fondamentalement, tu ne le connais pas. Et tu as cet objectif de connaître l'autre réellement parce que tu te sens seul, parce que tu n'arrives pas à te valider. Donc tu es quelque sorte pris entre deux feux. Tu as, tu aurais besoin d'accompagnement, tu as besoin d'avoir un tissu social autour de toi pour te repérer, mais en même temps le fait d'avoir des autres autour de toi te bloque parce que tu es sans cesse en train de te comparer, tu es sans cesse en train de te trouver beaucoup plus petite que les autres, beaucoup moins bonne que les autres. Pourquoi? Parce que la solitude te fait peur, déjà. La froideur de ton regard. Et là, ce que je suis en train de toucher derrière, c'est le niveau familial. Donc, au niveau familial, c'est ça que tu as enregistré. C'est-à-dire que c'est comme un père, l'autre pour toi est un père, est un papa froid, après lequel tu cours pour avoir de l'attention, pour avoir de l'affection. Tu ne sais jamais si ce que tu dis est bon ou pas. Et comme tu n'as jamais de validation, tu peux jamais savoir si ce que tu dis, fais, choisis est réellement bon, parce que tu n'as pas la sensation d'être lié à l'autre. Et c'est pour ça que tu veux absolument avoir un tissu social. Et en même temps, la clé, c'est aussi... Alors, il n'y a pas qu'une clé avec toi. Il n'y a pas qu'une seule clé. Dans le sens où il va falloir que tu embrasses dans un processus, au fur et à mesure de ta vie, que les semaines, les mois avancent, les informations que je suis en train de te renvoyer, parce que c'est complexe, j'ai envie de te dire. Ce que tu penses, ce que tu ressens, tu ne peux le comparer à personne d'autre que toi. Mais il est aussi vrai de te dire que tu as besoin d'avoir une confirmation, une validation de l'extérieur, parce que c'est aussi important pour toi. Et là est tout le truc, et c'est une corde vachement sensible chez toi, Véronique, c'est que tu as ce besoin-là que l'autre, d'avoir un repère, même sur des choses très bêtes de la vie quotidienne. Ah, mais c'est ça. Tu n'oses pas demander. C'est comme si tu restais dans ta bulle, dans ton monde, sans que personne n'y ait vraiment accès, et tu n'invites vraiment jamais personne à venir vers toi. Et le truc est là, c'est que si tu as besoin de validation, si tu as besoin que quelqu'un légitimise une action, une parole, une décision de ta part, si tu as besoin d'avoir des repères forts comme des parents symboliques à l'extérieur, crée-en. Tu as le droit. C'est pas interdit. Même si tu avais, admettons que tu aies 80 ans, on s'en fiche. Même si tu étais aux portes de la mort, on s'en fiche. L'essentiel, c'est que tu fasses le pas de prendre soin de toi. Comment? En acceptant de demander aux autres de le valider. D'être un parent, on va dire, temporaire, inhérent à un contexte précis, qui te permette
d'être appuyé sur quelqu'un, comme si c'était une béquille que tu prenais pour faire un pas de plus. Et au fur et à mesure, tu vas pouvoir avancer aussi seul, donc c'est-à-dire parfois en prenant quelques risques et en ne te référant pas à quelqu'un d'autre, en ne cherchant pas la validation d'autres personnes et en faisant un pas dans le noir total, sans savoir si ce que tu vas dire, faire, agir est réellement bon, va réellement apporter du bien, ou si ça va être une grosse foirade, tout simplement. Je vais te laisser avec ça. J'espère que ça t'aura aidé. Je te souhaite une bonne après-midi et pour les autres, on se retrouve juste après la page de pub.